Bonsoir, Excellence Nassour Aouidou. J'ai bien prononcé. C'est Nassour Gelengdouxia Waïdou. Donc, vous êtes le nouveau secrétaire général de la CAC, donc de la Communauté économique des pays des États d'Afrique centrale. Et exact. Vous êtes l'ancien Premier ministre du Tchad, oui. Ancien président de l'Assemblée nationale et ambassadeur. Exact. Mais paraît-il que vous fûtes directeur de publication. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez aussi journaliste? C'est comme si, vous savez, j'ai occupé beaucoup de fonctions, mais mes premières responsabilités étaient celles de diriger un centre d'études et de recherche sur la population et le développement. Vous savez que l'Afrique dans son ensemble a d'énormes problèmes d'ordre démographique. Et pour amener les autorités des États à prendre conscience, nous avons lancé à l'époque un journal que nous avons baptisé Pop Sahel, Population du Sahel. Le Sahel, c'est d'abord les 9 États membres du SILS. Et Pop Sahel avait une ligne éditoriale qui portait sur l'ensemble des problèmes démographiques, à savoir la fécondité, la mortalité, les migrations et bien sûr le développement des politiques nationales de population. En tant que responsable de ce centre, j'ai été au sein d'une mission des Fonds des Nations Unies pour la population dans votre pays en 1987. Je m'occupais de tous les volets collecte de données. Vous aviez à l'époque fait un recensement général de la population qui souffrait. Les résultats ont tardé à être publiés. C'est ça qui m'a permis d'aller à Kindu, dans le Maniema, à Ngoma, dans le Haut-Kivu, à Lumumbashi. J'ai vu et nous avons essayé de traduire sous forme de recommandations ce que nous avons constaté sur le terrain. Les problèmes démographiques, cela existe. Et le problème, c'est que plus vous êtes nombreux, plus cela vous pose des contraintes d'ordre économique. Vous voyez, l'espace est démographique. Si vous avez sur une superficie la plus restreinte possible, une densité la plus élevée, il n'y a que des problèmes. Et c'est pourquoi... Hein? C'est enlevé? Quand on pose la question de population, on ne peut ne pas parler d'un support de communication. Et nous avons, en notre temps, créé ce qu'on appelle les journalistes spécialisés en matière de population et développement. C'est pourquoi j'ai été amené à côtoyer nos amis journalistes. Ah, ok, c'est une autre chose. Mais vous venez de parler que vous étiez à Goma, Kindu, Maniema. Donc c'est supposé que vous connaissez très bien les conflits qui se passent à l'Est. Mais l'impression que ça donne ici est qu'on ne voit pas la CAC présente dans ces conflits. Très souvent,
ce sont peut-être d'autres, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, qui interviennent pour tenter de trouver une solution au conflit du Congo, de la région des Grands Lacs. Mais où est passée la CAC? Bien. La CAC est un sous-ensemble de la Commission de l'Union africaine qui s'est saisie du dossier. Mais je me dois de rappeler que quand, en 1998, ce pays avait des problèmes, ça devient récurrent malheureusement, le problème de l'Est. Il y a eu une intervention des soldats tchadiens dans votre pays à la demande de la CAC. Directement, l'État tchadien a pris en charge la venue de ces soldats ici. Donc, vous étiez Premier ministre? J'étais Premier ministre à l'époque. Et c'est pour dire que là où nous sommes en ce moment, nous ne sommes pas restés insensibles à ce qui vous arrive. Nous avons au niveau de la CAC ce qu'on appelle le comité des ambassadeurs qui s'est réuni au mois d'août, si ma mémoire est bonne, pour sortir un communiqué dénonçant ce qui se passe à l'est de la RDC et condamnant les actions du M23 et de ses alliés. Et nous du Rwanda? Bon, écoutez, vous savez, on ne peut pas faire une politique complètement, une politique qui vide tout. Dans tout conflit, il y a toujours un dialogue ou une négociation qu'il faut prévoir. Il ne faut pas être extrémiste non plus. Il faut partir avec l'idée qu'un jour, comme cela a été auparavant, qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Moi, je viens d'un pays qui a vécu plein de problèmes. Vous savez, la Libye de Gaddafi a occupé le territoire tchadien pendant combien d'années? La bande d'Aouzou. Mais il a fallu que la Cour de justice internationale de la Haye tranche pour dire que la bande d'Aouzou appartenait au Tchad. Et nous avons eu des problèmes avec notre voisin de l'Est, le Soudan. Mais en fin de compte, aujourd'hui, nous avons tué nos hostilités pour dire, écoutez, voyons plutôt comment faire la paix, renforcer la paix pour le bénéfice de la population. Donc moi je crois que condamner ça ne sert à rien, vous pouvez condamner 1000 fois. Si l'autre reste sur sa position, ça vous apportera quoi? Rien du tout. Oui, mais on vient de parler de la force internationale neutre qu'on compte mettre aux frontières entre le Rwanda et la RDC. Est-ce qu'on n'a pas consulté aussi le secrétaire général de la CAC pour qu'il puisse aussi contribuer en hommes et en matériel? Parce que ce n'est pas FOMAC qui fonctionne quand même. Ah, je vois que vous faites allusion à la mission du Conseil de la paix et de sécurité de la CAC envoyée à Bangui. C'est une mission qui a comme rôle de faire de telle sorte que la RCA soit sécurisée. Vous savez que la République centrafricaine avait traversé des moments difficiles. Maintenant, moi, en tant que secrétaire général de la CAC, je n'ai pas le pouvoir de décision. Nous avons des instances supérieures. Il appartiendra à ces instances
de décider, nous exécutons. Voilà. Oui, mais l'Afrique centrale reste la seule sous-région où on ne peut pas parler d'intégration régionale. On prend un exemple, les Gabon. Et quel pays encore, Guinée équatoriale, font encore payer des visas alors qu'ils sont dans l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique centrale ne veut pas avancer? Parce que quand on compare avec l'Afrique de l'Ouest, ils sont en avance. Là, il y a même un passeport ouest-africain qui existe déjà. Vous avez parfaitement raison. Si on parle d'intégration, cela veut dire la libre circulation de personnes et de biens. Un citoyen d'un des 10 États peut s'installer là où il veut. Vous avez l'exemple de l'Union européenne avec le visa Schengen. Mais tout est une question de souveraineté des États. Nous avons pour mission d'instaurer effectivement la libre circulation des personnes. C'est dans notre mission. Vous savez, quand la CAC a été créée en 1983, si vous lisez le traité, les États se sont donné 12 ans, découpés en période de 3 ans, donc 4 périodes. Première période, 3 ans, on doit faire ceci, on doit faire cela. Deuxième période, ceci, jusqu'à ce qu'il y ait carrément l'intégration humaine, l'intégration économique, l'intégration monétaire. Et vous savez également, pendant une période, les États, membres de la CAC, avaient des conflits internes ou entre eux-mêmes. Ce qui a fait que la CAC, à un moment, a été bloquée dans son fonctionnement. La relance, elle est récente, là. Et nous pensons qu'il faut poursuivre ce que les pères fondateurs de la CAC avaient voulu pour notre région de l'Afrique centrale. Il faut poursuivre. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la CAC est tellement sous influence française qu'elle est incapable de s'assumer? Qui a dit ça? L'opinion. Quelle opinion? L'opinion de l'Afrique centrale. Moi, je ne suis pas au courant. Ok, excellence. Donc, faisons un peu le bilan de la démocratie en Afrique centrale. Il y a toujours, après les élections, des contestations. On ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de penser autrement pour que chaque fois qu'il y a élection, après l'élection, que l'Afrique quand même centrale soit stable? Si vous prenez ici, après l'élection, il y a eu des problèmes. Je pense au Cameroun, presque partout. Question très importante. Vous savez, ce matin, j'ai été à la coordination régionale d'un projet prévention et gestion des conflits en Afrique centrale. Le binôme prévention et gestion. La prévention est la plus importante parce qu'il faut mieux prévenir que guérir. Et quand on parle de la paix, de la stabilité, de la sécurité, ça nous amène nécessairement à une gouvernance politique. La gouvernance politique, c'est entre autres le dialogue politique. Ça veut dire respecter son semblable. Ça veut dire laisser s'exprimer
les citoyens, ça veut dire également, il ne faut pas qu'on oublie, même si on vous donne la liberté, il y a un dicton qui dit « Ta liberté s'arrête où commence celle d'autrui ». Mais revenons aux élections. Généralement, les élections se font sur la base d'un consensus. Vous acceptez en tant que parti politique d'aller aux élections. Ça veut dire il y a quoi? Il y a deux cas de figure. Ou vous gagnez ou vous perdez. Mais il faut aller avec l'esprit que je peux gagner comme je peux perdre. Mais si je perds, ce ne sont pas les premières et dernières élections auxquelles je vais participer. Il faut se faire violence en disant contestation pour contestation, ça risque de créer une crise où c'est le citoyen plus faible qui va subir les conséquences. Il y a combien de morts qu'il y a eu? Parce qu'il y a eu contestation. Et je crois que ce n'est pas la bonne voie pour l'Afrique. Donc il faut la démocratie. Mais la démocratie signifie quoi? Vous acceptez que vous avez perdu également. Mais les gens n'acceptent pas de perdre, c'est ça le problème. Mais c'est ça, ça veut dire que vous n'avez pas la maturité politique. Est-ce qu'on ne peut pas chercher notre système? Le système, c'est lequel? Comme au village, on a un chef où il travaille, il y a des contrats dans la population. Mais malheureusement, nous ne sommes pas au village. Il faut moderniser ces villages. Nous ne sommes pas au village. Vous voyez un peu l'Afrique centrale a décidé d'abord d'intégration politique, mais aussi d'intégration économique. Les populations, donc les marchandises, donc la production d'abord interne est très faible. Il n'y a même pas de commerce entre nos États. Comment comptez-vous résoudre cette question? Parce qu'il faut à un moment donné que l'économie fonctionne. Tout à fait. Qu'on voit que, par exemple, les Gabonais viennent investir ici, les Congolais investissent au Gabon, donc on peut faire des affaires partout. Mais actuellement, on se rend compte que l'Afrique centrale est inondée beaucoup plus des étrangers en dehors de l'Afrique. Bien sûr. Donc, comment voyez-vous la situation? Parce qu'il faudrait quand même qu'on parvienne à trouver une solution. D'abord, c'est une situation à déplorer. Et nous faisons le même constat. Nous allons vers la recherche ou la mise sur pied ou en place d'une zone de libre-échange. C'est-à-dire que le commerce doit s'effectuer entre les différents États d'abord de l'Afrique centrale avant qu'on aille chercher à l'extérieur. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue une chose, c'est qu'il arrive de fois que nous produisons les mêmes choses. Le pétrole, il est partout, chez nous, dans notre région, justement, de l'Afrique centrale. Dans tous les 9 pays, je pense. Mais oui, sinon même dans les 10. Le pétrole, il est partout. Mais nous vendons notre pétrole à l'extérieur puisque nous n'avons pas la capacité de construire de grandes unités de raffinage. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais on me dit, oui, selon les statistiques, l'Afrique centrale, le commerce inter-région, c'est à peine 6%. Je dis, c'est pas vrai. Quand vous prenez le Congolais qui va au marché hebdomadaire de l'autre côté de la frontière avec le Gabon et vice-versa, qui enregistre cela? Il n'y a pas de statistiques là-dessus. C'est pour dire que nos citoyens n'attendent pas à ce que vous sortez vos textes pour pouvoir faire leur commerce. Ils l'ont toujours fait, ils vont continuer à le faire. Mais notre vœu à nous, c'est d'arriver à la création de cette zone de libre-échange pour qu'il y ait une union douanière
entre tous nos États. Voilà. Excellence, nous passons à la dernière question concernant la Golfe de Guinée. Exact. L'impression que ça donne, nous qui sommes observateurs, est que l'Afrique centrale ne contrôle pas cette golfe. C'est tous les Américains avec leurs bateaux. Et on ne voit pas une force africaine, mais Afrique centrale, qui est capable de contrôler, parce qu'il faut dire que c'est là où se trouve beaucoup de pétrole. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les Américains sont en train de nous ravir notre golfe de Guinée? Non, pas du tout. Vous savez, il y a une convention qui a été signée entre les États membres de la CAC sur la sécurité dans le golfe de Guinée. Nous avons tous suivi avec effarement ce qui s'était développé comme piraterie dans le golfe d'Aden. Au niveau du golfe de Guinée, il y a eu des pirateries. La dernière en date, c'est le détournement d'un pétrolier coréen ou quelque chose comme ça, au large du Nigeria. Mais chaque jour qui passe, il y a des actions d'insécurité dans ce golfe. Le golfe de Guinée, c'est quoi? Ça part peut-être des côtes nigérianes jusqu'en Namibie. Et vous avez une commission qui s'appelle la commission du golfe de Guinée, qui a été créée et qui existe. La CAC et la CEDEAO, la commission du golfe de Guinée, les bureaux régionaux des Nations Unies, aussi bien à Libreville qu'à Dakar, se sont retrouvés au mois de mars, mai je crois, au mois de mai, si ma mémoire est bonne, pour discuter et trouver un canevas afin de convoquer une conférence au sommet des chefs d'État des deux commissions économiques régionales que sont la CAC et la CEDEAO, avant la fin de l'année. Mais il faut se dire que nous avons ce qu'on appelle les centres multinationaux de coordination, les CMC. On a un CMC qui est à Douala. Ce sont les bateaux camerounais, ce sont les bateaux équato-guinéens, comme à Libreville, c'était les bateaux gabonais qui faisaient la surveillance de nos côtes. Mais s'il y a nos partenaires qui nous assistent, c'est tout à fait normal parce que chacun a son intérêt. Qui vient importer notre pétrole? Ça passe par cette zone. Et cette histoire de golfe de Guinée, ça ne concerne pas seulement que les pays côtiers. Les pays de l'intérieur, comme le Tchad, sans débouché maritime. Mais son pétrole passe par où? Par Kribi au Cameroun. Le Niger est en négociation avec le Tchad pour que son pétrole soit connecté par un pipeline, au pipeline du Tchad qui va à Kribi. Peut-être que demain la Centrafrique fera la même chose. Ça veut dire que c'est un problème qui concerne tout le monde. Pour dire que c'est l'économie africaine dans son ensemble. Mais cette économie, elle est partagée. Nous ne fabriquons pas de patrouilleurs. Mais il y en a qui en achètent et qui font des sacrifices. Ils travaillent pour nous. Des pays africains, j'ai parlé Guinée équatoriale, j'ai parlé du Cameroun, j'ai parlé du Gabon. Mais ils le font pour l'ensemble
des pays de l'Afrique, finalement. Vous voyez, quand le sommet se sera tenu, peut-être qu'il y aura une autre politique. Mais si nos partenaires peuvent nous aider, c'est une bonne chose. Excellent. Vous voyez, est-ce qu'on contrôle l'espace là, au-dessus de nous? Mais il faut penser y contrôler aussi. On ne va pas rester comme ça longtemps. Mais on souhaite. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, un historien, qui disait que l'Afrique a le pied dans le néolithique et la tête dans le turbo-nucléaire. Ça veut dire que nous avons la possibilité aussi pour réfléchir comme les autres. Oui. Hein? Qui a envoyé l'engin sur Mars là? C'est pas le Malien? C'est les Maliens, oui. C'est un Africain, non? Exact. Voilà. Okay. Mais parlons maintenant de l'écologie, parce que la côte Est, on voit d'ailleurs à partir de je pense, du Nigeria, il y a la pollution. Comment, au niveau de CAC, qui fait partie de la commission, si c'est le Golfe de Guinée, Bien sûr. comment on parvient à contrôler? Parce que les bateaux là peuvent jeter du pétrole n'importe où. Comment vous parvenez à contrôler? Exact. C'est ça notre inquiétude. On parlait tout à l'heure de la piraterie. Il n'y a pas que la piraterie. Vous savez, il y a des bateaux qu'on coule en pleine mer à l'insu de nos États. Ça aussi, c'est un danger. Vous avez la pêche. Combien de fois nos ressources halieutiques sont pillées? Ça aussi, c'est une préoccupation. Le trafic de drogue, le trafic des armes, ça passe par là. Nous en sommes conscients. Mais on ne peut pas dire voici la solution. Non. Il ne faut pas aussi, même si on a une petite solution, on ne la déclare pas. N'est-ce pas? Exact. Voilà. Mais, pour terminer, quel message adressez-vous à la population de l'Afrique centrale, de la CAC? D'abord, je vous remercie, chers frères, de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs et dire que la CAC, c'est l'affaire des citoyens. La CAC est là pour amener les États membres à développer des politiques d'intégration permettant à chacun des citoyens de ces États de circuler librement, sans contrainte, qu'ils se sentent chez lui. Quand à Berlin, au 19e siècle, les gens se sont réunis, qui ont tracé nos frontières avec des règles, ça n'empêche pas les parents qui vivent de part et d'autre de se rendre visite. Et ce que nous cherchons, c'est ça. Que la division artificielle s'arrête et que l'Afrique soit intégrée et que la population prenne en main son intégration. Voilà le message que je peux donner. En tout cas, Excellence, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Okay.